J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront dans le droit chemin et qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, un nouveau plateau, un nouveau look. Et donc, Karim veut tester un nouveau dispositif et on souhaite surtout nous améliorer. Alhamdulillah, c'est l'un des objectifs de cette mosquée. Et c'est l'excellence. Donc, on veut vous associer à cette émission-là. Et en tout cas, et c'est un dispositif donc, qui nous permettra, Inch'Allah, de recevoir des appels, de prendre également des questions donc, sur Instagram ou sur Facebook et d'essayer d'y répondre directement. Le titre donc, que nous avons choisi, c'est Vivre sereinement le Ramadan. En effet, c'est une occasion, comme vous le savez, annuelle. Allah ne cesse pas de nous déverser matin et soir ses bienfaits. Et si on les compte, et si vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez le faire. Et donc, le Ramadan est un moment privilégié, puisque les portes du paradis toutes, les 8 sont ouvertes, les portes de l'enfer toutes, les 7 sont fermées. Allah pardonne, Allah libère le coup, le joug donc des serviteurs toutes les nuits, et ceci depuis la première nuit du Ramadan jusqu'à la fin. Il nous a réservé donc une nuit mieux que 1000 mois. On disait que certains étaient jaloux de cela, parce que les compagnons du prophète sallam ne vivant, et nous avec, malgré la longévité, ne vivons que 60-70 ans, comme l'a dit le prophète sallam, l'âge moyen de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Comment alors faire aussi de bonnes actions parce qu'ils étaient ambitieux? Le croyant, il doit être ambitieux. Ils étaient ambitieux. Ils voulaient faire le maximum. Ce n'est pas comme nous qui donnons le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voulaient que toute leur vie, et Allah a acheté leur vie et leur bien en récompense du paradis. Donc ils ne cessaient de déverser tout ce qu'ils faisaient comme effort pour se rapprocher de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, ils étaient un peu jaloux du fait que Nuh alayhi salam a vécu 950 années avec son peuple. Comment est-ce qu'ils pouvaient y arriver? Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala nous offre une nuit meilleure que 1000 mois, 83 années pour les administratifs. Allah subhanahu wa ta'ala a béni ce mois et a fait descendre le plus grand bienfait qui est le Coran, et révélé pendant ce mois-là sur le meilleur des hommes. Donc dans le but de nous faire atteindre la piété. Et donc cette piété, c'est ce pourquoi certainement les gens mériteront le paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été défini de plusieurs façons. Tout était que le but, c'est d'atteindre la piété. Donc cette piété, c'est une vigilance. C'est une vigilance selon Ubay ibn Ka'b. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'il aurait demandé à Ubay ibn Ka'b, 2 compagnons nobles, qu'Allah les agrée tous, qu'est-ce que c'est que la piété? Et Ubay ibn Ka'b lui aurait dit, est-ce que tu n'es pas passé sur un chemin épineux? Il a dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai veillé à ce que je ne me fasse pas piquer par les épines. Il dit, voilà la piété. C'est aussi simple que ça. C'est le fait de veiller à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir de la révélation. Mais nourillah, à partir de la lumière d'Allah, c'est-à-dire une révélation, soit dans le Coran, soit conservée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchant quoi? L'agrément d'Allah. Quand on le fait, on doit le faire toujours en cherchant l'agrément d'Allah. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. À chacun, les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon l'intention qui l'anime. Et donc, le Ramadan est un moment, ça fait déjà une semaine, alhamdulillah, que nous vivons grâce à Allah, par Allah, et on espère pour Allah cette semaine que nous jeûnons. Et il faudrait avoir la meilleure des mines possible autant que faire se peut. Il faudrait être satisfait à l'idée de rencontrer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui sera satisfait. Comme il dit, le jeûneur a 2 joies. Quand il rend le jeûne, c'est pour bientôt, Inch'Allah, et quand il va rencontrer son Seigneur, il sera satisfait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette rencontre était le but, l'objectif que voulaient atteindre les meilleurs des hommes, je veux dire les prophètes, et ensuite les gens qui les ont accompagnés, la rencontre d'Allah. C'est ce qui fait toute la différence. Le prophète alayhi salatu salam parlait souvent de man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est quoi? C'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui la craint dans ce monde. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. C'est lui qui craint la rencontre de son Seigneur. مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qui a fait le mujahada, qui a lutté contre son âme, les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, sauf celle à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Par conséquent, celui-là, son séjour sera le paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce monde-là qui est un champ, donc dans lequel nous devons travailler, nous devons œuvrer. Et on peut dire à Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum. Le mot hasaba dont on a vu, donc l'éthique vis-à-vis de soi-même, hasibu anfusakum, auto-jugement. Vois ce que tu as fait et vois surtout tout ce que tu as négligé de faire, parce que tu seras interrogé au jour du jugement dernier. Et donc ce Ramadan doit faire, c'est par connaissance. C'est un mois que Allah a choisi pour nous combler, entre guillemets. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a donné la foi. Allah donne la foi, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi, c'est qu'il t'a aimé. Et par conséquent, il faut le voir comme ça. C'est pas parce que tu as un peu faim. Et je peux t'assurer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait tellement faim qu'il mettait 2 pierres sur son estomac. Quand les compagnons sont venus se plaindre en disant « Ya Rasulallah, nous avons faim. Tu ne vois pas, nous avons faim. » Et pourtant, Allah lui donnait à manger, à boire. Nous avons faim. Et il lève l'habit et il montre la pierre qu'ils avaient attachée à l'estomac pour tremper l'estomac. Et lui, il lève l'habit et dit « Moi, j'ai 2 pierres. » Et c'est celui-là qui est le meilleur des hommes et qui a dédié sa vie entière. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, Ya Muhammad, surat 6, verset 162, dis, Ya Muhammad, Inna salati, ma prière, ma mamati, inna salati wa nusuki, mes actes de sacrifice, ma vie, ma mort appartiennent à Allah. Et c'est ce qui m'a été ordonné, je suis le premier des musulmans. Donc ce Ramadan doit être accueilli et vécu surtout sereinement. Quand je dis sereinement, parce que les gens ont l'impression que le Ramadan est un mois particulier pendant lequel le halal devient haram. Ce n'est pas le cas. Il faut le vivre sereinement. Allah n'a rien imposé à une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Allah, si on le connaît, on l'aime. Et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On a plutôt peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est si miséricordieux qu'il ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et à cause de moi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a pardonné à ma communauté les erreurs, les oublis et les contraintes. Celui qui fait une chose par erreur, par exemple pendant le mois de Ramadan, il veut faire une chose, il fait une autre. Celui qui, comme on sait cet homme que Allah a pardonné et qui était dans un désert, qui a fait un lapsus lingué, on connaît tous, je pense, l'histoire. Allah est plus content, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici à Sa Majesté, plus que quelqu'un qui se trouve dans un désert et qui a ses vivres et qui a tout sur sa bête, et la bête fuit avec tout ce qu'il a dessus. Il cherche la bête, il n'arrive pas à la trouver. Il revient à son point de départ et il se couche là en attendant la mort. Et Allah, dans sa miséricorde, le couvre de sommeil pour qu'il ne, comme si on mettait aujourd'hui quelqu'un en fin de vie, on lui met de la morphine pour qu'il ne souffre pas. Allah lui met le sommeil pour qu'il ne souffre pas. Subhanallah. Et au réveil, il retrouve la monture et ses vivres. Tellement content. Il dit, oh mon Dieu, je suis ton Dieu et tu es mon serviteur. C'est un lapsus, bien sûr, lingué. Il s'est trompé. Au lieu de dire, oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je suis ton serviteur, il dit que Allah est son serviteur. Tellement il était content de retrouver. Et le prophète sallam en a souri. Et il a dit, tellement il était content. Et s'il en a souri, c'est que ceci n'est pas interdit, parce qu'il s'est trompé. Allah ne nous en veut pas si on se trompe. Allah ne nous en veut pas si on oublie. Le prophète sallam a dit, celui qui mange et boit alors qu'il jeûne par oubli, qu'il continue de jeûner. C'est Allah qui l'a donné à manger et à boire. Voilà des choses donc qu'il faut savoir. Il ne s'agit pas, bien entendu, Allah sait au fin fond
ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Tu peux tromper tout le monde sauf Allah. Donc ne crois pas, ne fais pas semblant d'avoir oublié de manger et de boire. Allah se passe de ton jeûne, et comme il se passe de tout. Mais si effectivement, en donnant à manger à un enfant, ou autre chose, où tu as mangé, tu as oublié que tu jeûnais, surtout au début du Ramadan, ne t'en fais pas. Ceci est permis. Ceci est permis, entre guillemets. Le prophète dit qu'il continue son jeûne, c'est Allah qui a donné à manger et à boire. C'est pour cela que le jeûne doit être fait avec plaisir. Le jeûne doit être fait avec simplicité, avec sérénité, dans la mesure où on reçoit tellement de questions, dont on va aborder certainement certaines. On reçoit tellement de questions. Est-ce que pendant le Ramadan on peut faire ceci? Est-ce que pendant le Ramadan on peut faire cela? Tout ce qui est interdit en dehors du Ramadan, la règle, tout ce qui était interdit avant le Ramadan est interdit pendant le Ramadan. Ce qui était interdit ne devient pas permis pendant le Ramadan. Par contre, certaines choses qui ont été définies, qui vont invalider le jeûne, qu'on doit laisser pour Allah, subhanahu wa ta'ala, sont particulières au Ramadan. Parmi les choses qui invalident, les savants ont défini 2 classes. La première classe, qui est unique, c'est les rapports intimes pendant les journées de Ramadan. Cela demande le repentir, cela demande de refaire le jour, et cela demande une kafara, c'est-à-dire une expiation. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'un jour, alors que nous étions à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu et a dit « Ya Rasulallah, je suis en perdition ». Il a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit « Je viens d'avoir des rapports intimes avec mon épouse en Ramadan ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Est-ce que tu peux libérer un esclave ?» Il a dit « Non, je ne peux pas ». Il dit « Est-ce que tu peux jeûner 60 jours consécutifs ?» Il a dit « Non, je ne peux pas ». Il a dit « Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres ?» Il dit « Non, je ne peux pas ». Il est resté assis. Voilà le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui donne ce qu'Allah lui révèle et qui lui trouve une issue. Il n'a pas dit « Tu es perdu, ben c'est fini. Tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. » Non. Bashiru ala tuashiru. Annoncer la bonne nouvelle, trouver une solution. Comme disait quelqu'un, le savant, ce n'est pas celui qui dit c'est haram, c'est haram. C'est peut-être le mot favori de nos enfants, parce qu'ils nous entendent dire tout est haram. Non. Il a dit, ils ont dit, le savant, ce n'est pas celui qui dit que c'est interdit. C'est facile à trouver, dire ça. Tu vas sur Google, tu tapes et tu dis haram, tout est haram. Il dit, le savant, c'est celui qui essaie de trouver une solution. Par son intelligence qu'Allah lui a donnée, il trouve une issue. Et donc, cet homme est resté là et il n'y a pas de hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Alors qu'il était assis là, quelqu'un est venu donner une sadaqa. Une aumône, un grand plat avec des dattes. Le prophète sallam a dit, prends ce plat et va le distribuer aux pauvres. Et l'homme dit, tu veux dire que je cherche plus pauvre que moi? Et il a dit, entre les 2 montagnes de Médine, il n'y a pas de famille plus pauvre. Le prophète a souri jusqu'à ce qu'on voyait ses dents. Il a dit, alayhi salatu salam, prends ces dates-là et va les manger avec ta famille. Et donc ça c'est la kafara, bien que la situation soit grave. Non seulement tu es pauvre, mais en plus, tu as fait un péché, et quel péché? Mais en plus de ça, Allah est tellement miséricordieux qu'il te donne à manger. Et donc, cette kafara, c'est spécifiquement pour celui qui a eu des relations conjugales. Et comme je dis aux gens que j'aime, que je fréquente dans les mosquées, je le dis souvent, je pensais que c'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pratiquement chaque année, cette année pas encore, je n'ai pas vu l'occasion, mais chaque année, les gens viennent, on a eu des relations conjugales pendant les journées de Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand un jeune homme est venu le voir en disant, est-ce que je peux embrasser une femme? Le prophète a dit non. Une personne âgée est venue le voir en disant, est-ce que je peux embrasser ma femme? Il a dit oui. On lui dit pourquoi? Il dit parce que le premier, c'est un jeune. Il est fougueux. Peut-être qu'il dépassera cette limite-là. La personne âgée est censée ne pas avoir les mêmes avis.
les mêmes envies. Et donc il faut s'éloigner de ce qui peut te rapprocher du haram. Le haram, n'est-ce pas que c'est l'interdit, n'est-ce pas que ce sont ce que Allah a mis comme sacré. Ce sont les limites sacrées. Quand Allah interdit une chose, c'est qu'il ne veut pas que tu t'en approches. Et donc il faut éviter ça. Ça, c'est le cas où il y a le repentir, l'expiation et le jour également à jeûner. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que je suis capable, ah oui, la fidia c'est combien, nourrir un pauvre? 5 euros. Alors, je multiplie 5 euros par 30, je me retrouve avec 150 euros. Et 2 mois consécutifs, 300 euros. Ben donc voilà, je suis quitte. Mais pas du tout. Tu n'es pas du tout quitte, parce que tu ne t'es pas repenti. Si Allah a demandé que tu libères un esclave, c'est comme si on te demandait de vider un compte à l'époque. Parce que pour aller libérer un esclave, acheter un esclave, bien que l'islam ait tout fait pour la libération des esclaves, nous sommes tous esclaves d'Allah seul et pas les hommes. Omar ibn Khattab, on lui fait dire, comment se fait-il que vous rendez esclaves des gens que leur mère a mis au monde? Leur mère ont mis au monde libres. Et ensuite, il dit de jeûner 2 mois consécutifs. Dans la sourate An-Nisa 4, Allah subhanahu wa ta'ala parle de celui qui tient un croyant de façon volontaire. Et quand il dit qu'il faut donner le prix de sang et de jeûner 2 mois consécutifs, il dit pour qu'il goûte les conséquences de ce qu'il a fait. Donc il ne s'agit pas de j'ai le choix, 300 euros, je le signe, 2 mois, et voilà. Non. C'est pendant 2 mois. Si tu ne peux pas libérer un esclave, alhamdoulilah, il n'y en a presque plus, que tu jeûnes 60 jours consécutifs. Que tous les jours où tu te réveilles, ce n'est pas le ramadan, c'est 2 fois le ramadan. À part que le ramadan, les diables sont enchaînés, les plus rebelles, mais là, ce n'est pas les diables qui sont enchaînés. C'est pendant 2 mois, tu dois jeûner, si tu peux. Ce n'est pas je ne peux pas. Non. Est-ce que tu peux? Il dit non. C'est parce qu'il ne peut pas. Dans une version, on dit que c'est une personne qui était âgée. Donc il faut craindre Allah. Allah sait ce qui est dans ton cœur. Ça veut dire que tu as 300 euros, tu as combien de fois 300 euros, donc tu es prêt à recommencer demain. Alors que c'est un interdit d'Allah. Ceci n'est pas dans l'esprit du jeûne. Tu ne crains pas Allah. Tu penses que tu es quitte avec Allah? Wallahi, si tu savais le bienfait, rien que des yeux, ou n'importe lequel des bienfaits, tu ne pourras jamais remercier Allah comme il se doit. Donc penser que j'ai demandé pardon, comme on prend son chapelet, astaghfirullah, astaghfirullah 100 fois, moi j'ai demandé 100 fois pardon à Allah. Tu mens. Tu as chanté, tu as répété comme un perroquet, ce n'est pas rentré dans ton cœur. Allah se passe de tout, mais il sait tout. Il est subtil, le bien informé. Et donc c'est l'esprit de la kafara, c'est l'esprit de l'expiation qui est importante. Tu n'as pas vu Ka'b ibn Malik, et pourtant qui a fait Al-Aqaba. Les premiers qui ont rencontré le prophète sallallahu et qui lui ont assuré sa défense, sa protection, comme ils assureraient, comme ils défendraient leurs femmes et leurs enfants. Il était là, Ka'b ibn Malik, Kalalagré. Et quand il a négligé de suivre le prophète sallallahu à Tabouk, Allah leur a imposé, lui et 2 autres, Hilal et Murara, il leur a imposé 50 jours où personne ne leur adressait la parole. 40 jours plus 10. Pour qu'ils goûtent. Et comme Allah décrit, comme le dit Ka'b lui-même, c'est comme Allah le décrit dans la sourate Tawbah. Médine, la terre aussi vaste qu'elle pouvait être, était devenue pour eux une terre qui était petite, restreinte. Ils étaient à l'étroit. Personne ne leur parlait. Son cousin, Qatada, monte, fait le mur. Il fait le mur, il va chez Qatada. Qatada, est-ce que tu ne sais pas? Il lui passe le salam. Qatada ne lui répond pas. C'était pourtant son cousin. Il n'a pas volé, il n'a pas triché. Simplement, il n'a pas suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il n'y a même pas eu de guerre contre les Byzantins. Il passe le salam à Qatada, il ne lui répond pas. Il lui repasse le salam, il ne lui répond pas. Il dit, ah Qatada, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Qatada lui répond,
À ce moment-là, Allah wa rasuluhu a'lam. C'est Allah et son messager qui savent. Moi, je ne peux pas dire. Il a eu les larmes aux yeux. On doute de sa foi maintenant. Pendant 50 jours. Avec la tentation du roi des Racinides, des chrétiens d'Orient, qui lui envoie un jour un messager qui traverse le souk, le marché. Où est Ka'b? Où est Ka'b? Où est Ka'b? On lui montre Ka'b. Il vient, il donne une lettre. Il prend la lettre, il l'ouvre. Du roi des Ghassanides à Ka'b. J'ai appris que ton copain t'a abandonné. Viens chez nous, on va t'honorer. On reçoit une lettre d'un président aujourd'hui, viens chez nous. Ça fait longtemps qu'on est parti. Viens chez nous, on va t'honorer. Qu'est-ce qu'il fait Ka'b? Il dit voilà encore une tentation. Voilà encore une épreuve. Il prend la lettre, il va la jeter au four. Il l'a jeté au four. Il reste dans cet état qu'Allah seul sait. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé le verset 117, 118, 119 de la sourate Tawbah, sourate 9. Et Allah a pardonné aussi aux 3 qui ont fait défection. Et il finit par le verset Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il a dit Wallahi, ce verset a été révélé sur mon cas. Et ce n'est que la sincérité, la véridicité qui m'a sauvé. Parce quand il est arrivé, le prophète sallam, quand il est revenu de voyage, les hypocrites ont trouvé des prétextes. Et quand il est arrivé, lui, le prophète sallam a dit et toi, Ka'b, quelles sont tes excuses? Qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallam? Ya Rasulallah, je suis l'un des plus éloquents des Arabes. Si je voulais te mentir, je peux le faire. Tu n'allais même pas t'en rendre compte. Mais je sais que si je mens, Allah sait que je mens. Je n'avais aucune excuse. Ma soeur, mon frère, ce que je conseille, c'est qu'on fasse un bilan et que chacun d'entre nous se décide de ne pas se mentir, de ne pas se trouver d'excuses. Allah sait que tu n'en as pas. Quand il t'a ordonné une chose, c'est que tu peux la faire. Quand tu ne peux pas la faire, il a donné à la personne qui est âgée. Le malade n'a pas à jeûner. Même celui qui est en voyage peut ne pas jeûner. La femme qui est enceinte, par miséricorde, Allah lui permet de ne pas jeûner. Celle qui allait également. Et donc, ne te cherche pas d'excuses. Si tu ne peux pas, Allah te permet de ne pas faire. Ça, c'est la première catégorie des annulatifs. Et c'est la catégorie la plus grave. Il y a d'autres annulatifs du jeûne qui ne demandent pas autre chose que de refaire le jour raté. C'est les lochis. Une femme enceinte qui accouche, elle ne peut plus prier, elle ne peut plus jeûner. L'unanimité des savants. Ce sont les menstrues. Elle n'y est pour rien. Allah ne va donc pas lui demander de compenser quoi que ce soit. La personne qui est malade ou qui reçoit des injections nutritives, celle-là, elle n'a pas effectivement à... Son jeûne est rompu. La personne également qui, pendant les ablutions, absorbe de l'eau par le nez, parce que le prophète sallam a dit aspire bien l'eau, sauf si tu es en état de jeûne. Ce qui veut dire que si en état de jeûne tu aspires beaucoup d'eau, que c'est rentré par le nez, dans ton estomac, alors ton jeûne est rompu. Ton jeûne est rompu. Le vomissement volontaire, tu te sens mal et tu mets le doigt dans la bouche pour te sentir mieux, tu vomis, ce vomissement est irrompt le jeûne. Mais quand ceci arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu dois continuer à ne pas manger, à ne pas boire et à rendre ensuite donc le jour. Le boire et le manger, quand il est fait volontairement. Et là, il y a une divergence entre les savants, bien que les Malikis et les Hanafis, les deux premières écoles, disent en réalité que celui qui boit et qui mange, qui coupe son jeûne de façon volontaire, il doit donc jeûner 60 jours comme kafara. C'est un hadith qui est basé sur un hadith qui est faible, mais le seul cas prouvé et dont le hadith est authentique, c'est celui d'Abu Huraira dans le Bukhari et Muslim par rapport à celui qui a eu des relations conjugales. À celui-là, celui qui
craignant pour son examen, parce qu'il ne va pas se concentrer. On a souvent cette question-là. J'ai un examen, j'ai un sport à faire, en compétition, ou j'ai ceci, cela. Si je jeûne, je ne vais pas être en forme. Et si tu meurs? Comme les gens n'ont pas jeûné, qui n'ont quand même pas eu l'examen. La force, la puissance, l'intelligence, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Si tu obéis à Allah, tout va t'obéir. Celui qui craint Allah, tout le craint. Celui qui ne craint pas Allah, il craint tout. Parce que nous avons oublié qu'il n'y a pas de force et de puissance si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, ce n'est pas une excuse pour rompre le jeûne. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est dans cet examen-là, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Tu as préféré ce bas monde à Allah subhanahu wa ta'ala et à son service. Or, tout est à son service. Ce bas monde est maudit. Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Il ne vaut pas plus qu'un chèvre mort. Et donc, tu as abandonné, tu as choisi plutôt ce bas monde et tu as abandonné l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des choses pour lesquelles, bien sûr, il faut se repentir et il faut rendre, bien sûr, ce jour également. Boire ou manger volontairement, le vomissement volontaire. Celui qui est involontaire, alhamdulillah, il est dans la catégorie la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. On a vomi sans faire exprès et Allah subhanahu wa ta'ala, mais à condition de ne pas ravaler. Donc, serein, tu dois rester pour bien vivre ton mois de Ramadan. Par conséquent, il y a celui qui a perdu la raison, il y a celui qui apostasie également. Lui, il n'a pas bien entendu à faire. Lui, il n'a pas à le faire, puisque toutes ses actions, son jeûne, ses prières, tout ceci sont nuls et non avenus. Il y a celui qui meurt, ses actions, bien sûr, sont arrêtées, sauf les trois, comme a dit le prophète sallam, et donc lui, son jeûne est naturellement arrêté. Donc ça, c'est un résumé des annidatifs donc, du jeûne. En dehors de cela, Allah a toléré énormément de choses. Et les trois choses donc, qui déterminent si le jeûne est valable ou il est annulé, c'est avant tout en connaître la raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas que ceci est interdit, le jahl, qui ne le sait pas, il l'a fait par erreur, Allah lui pardonne. Celui qui ne l'a pas fait volontairement, Allah lui pardonne et son jeûne reste quand même valable. On a vu le manger, le boire. Celui également qui a oublié qu'il jeûnait, bien qu'il sache, il a oublié. Également, ce sont trois cas où le jeûne reste valide. Les autres, s'il l'a fait exprès, s'il n'a pas oublié et s'il en connaît le hukm, s'il connaît donc la sentence ou la conséquence, alors certainement il a fait une chose qui est grave et qui demande le repentir et qui demande également donc de refaire ce jour-là, minimum, et une kafara, une expiation, si c'est le premier cas, qui est donc le cas le plus grave, mais qui a été donc consigné dans les deux sources de hadiths authentiques que sont les hadiths d'Al-Imam Al-Bukhari et Muslim. La régie, est-ce que vous avez des questions? Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum. Pour ces rappels qui sont toujours bénéfiques. Alhamdulillah, visiblement, il y a du monde qui suit les lives, mais je pense qu'ils sont un peu timides, ils ne veulent pas appeler pour poser des questions. J'ai quand même quelques questions écrites qui reviennent souvent. Peut-on se brosser les dents et se parfumer quand on est en état de jeûne? Alhamdulillah, on peut se brosser les dents. C'est l'avis en tout cas des savants modernes, contemporains j'entends. Quand je dis moderne, c'est pas par rapport à des gens qui sont dépassés. C'est les avis donc des savants qui vivent encore avec nous, ou en tout cas de notre siècle. C'est l'équivalent du siwak qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aimer au prophète sallam et qui disait si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose qui lui soit difficile, j'aurais lui imposé de se brosser les dents. Donc eux ils le faisaient, ils n'avaient pas de brosse à dents. La brosse à dents était plutôt une branche d'un arbre, donc l'araq, et ils se brossaient les dents parce que c'était à celui subhanahu wa ta'ala le parfait qu'il s'adressait. Je leur ai imposé à ma communauté de se nettoyer les dents avant chaque prière ou pour chaque ablution. Par conséquent, il était souvent alayhi salatu wassalam, même quand il s'élevait la nuit, la première chose qu'il faisait, remercier son Seigneur, il se nettoyait les dents et ensuite, donc, il commençait à prier parce qu'il parlait à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous a également conseillé cela
Et il nous a dit que, alhamdulillah, que quand on lit le Coran, les anges mettent leur bouche dans notre bouche. Et donc, le prophète a beaucoup insisté dessus. Et donc, pour cela, il n'y a absolument pas, il n'y a pas de... c'est même quelque chose de recommandé. Nous avons une personne qui appelle, quand nous allons passer en direct, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, ma question, c'est par rapport à la précision du shirk concernant l'expiation des 2 mois par rapport aux relations conjugales pendant le Ramadan. Oui. Je voulais savoir, est-ce que cette expiation, elle est prise en compte quand la personne, elle jeûne pas, c'est-à-dire une personne qui était loin de la religion et qui jeûnait pas de base son mois de Ramadan, en fait. Alhamdulillah, c'est une bonne question. Ça me permet déjà de rebondir pour dire que si son épouse, bien sûr on ne parle pas de haram, si son épouse déjà est dans la religion, on doit refuser. J'entends par là qu'on n'a pas à obéir à une créature dans la désobéissance au Créateur. Quand je vous dis ça, ce n'est pas par rapport à votre question, mais c'est juste, j'ouvre une parenthèse qui me paraît extrêmement importante quand j'entends des épouses en train de m'écrire en disant que leur mari leur propose la sodomie, que Dieu nous en préserve, voilà, et que sinon elles sont menacées de divorce. Je veux dire, il est hors de question. Voilà un pervers, donc qui n'a pas trouvé mieux que ça, qui a une épouse et qui peut satisfaire naturellement et qui va chercher des choses comme ça. Donc même si le frère ne prie pas, ou la personne ne prie pas, elle ne jeûne pas, la femme n'a pas accepté ceci. C'est formellement interdit. Ensuite, effectivement, si la personne n'était pas dans l'islam, tout dépend de sa foi. Tout dépend de sa foi. Si c'est quelqu'un qui ne jeûnait pas, bien entendu, c'est quelqu'un qui n'est pas concerné. Si elle pensait que le jeûne n'est pas obligatoire, elle n'est pas musulmane, tout simplement. Là, il y a l'unanimité des savants. Si elle savait que le jeûne est obligatoire, mais que ses passions l'ont amené à ne pas jeûner, elle doit pour tous les jours non jeûner, elle doit le repentir, elle doit pour tous les jours non jeûner, ceci également. Maintenant, si pendant le mois de Ramadan, elle ne jeûnait pas, ce qui est permis, c'est qu'il faut très bien distinguer quelqu'un qui vient de voyage ou autre chose qui a un udhr, qui a une excuse. Celui-là, quelqu'un qui vient de voyage ou qui était malade, qui a recouvert la santé, et bien sûr, la personne, sa compagne également, avait la possibilité de ne pas jeûner. Là, il n'y a absolument pas de souci. Je veux dire, quelqu'un qui fait la fidya, sa femme est malade, lui-même il est malade ou il est revenu de voyage, il n'est pas en train de... Le jeûne ne lui est pas obligatoire. Mais celui-là, s'il est musulman, il se devait d'observer le jeûne. Donc, toute relation conjugale en journée de Ramadan, il doit l'expiation pour cela. Sauf s'il n'est plus musulman. Auquel cas, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend sa prière, il reprend le jeûne, etc., etc. Mais s'il est musulman, et c'est l'avis des savants, celui qui dit que le Ramadan est obligatoire, mais qui ne jeûne pas, c'est un pécheur. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah lui pardonne, mais il reste musulman. Si la personne, effectivement, ne croit pas que le Ramadan est une obligation, que c'est du passé, que c'est lui, il fait du sport, donc il n'a pas besoin de garder la ligne, etc., etc., celui-là, il n'est plus musulman. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Allah yubarifik, jazakallah khayran. Donc, quant au parfum, pour revenir à la question de Mohamed, barakallahu fi, donc on a Mohamed qui est à la régie pour les questions, et pas que pour les questions, et Karim, comme d'habitude, donc il y a la partie technique, barakallahu fihima. Par rapport à la question de Mohamed, donc c'est le parfum. Le parfum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est parmi les choses de votre vie d'ici-bas, et Allah sait qu'il était sincère, on m'a fait aimer. On m'a fait aimer 3 choses. Donc il y a les parfums, comme il dit, il y a les femmes, et la prunelle de mes yeux, ce que je préfère le plus, c'est la prière. Donc, le parfum, il aimait beaucoup. Et lui-même, naturellement, il était parfumé. Anas ibn Malik disait, je n'ai jamais senti un parfum meilleur que le parfum naturel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faudrait que nos frères comprennent que, bon, je n'ai pas dit d'aller, je ne vais pas citer de marques, d'aller chercher les grandes marques, etc., de mettre, mais pas forcément, en tout cas, les parfums qui sentent mauvais, avec à 5 euros, même pas 5 euros, 5 euros les 10 litres.
Voilà, donc non, on doit se parfumer, le prophète sallam aimait le parfum et Allah aime subhanahu wa ta'ala la beauté, donc s'embellir, se parfumer pour sa famille, pour venir à la mosquée, le prophète sallam donc a conseillé ça, notamment le vendredi quand il y a du monde, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'il faut se parfumer pendant le mois de Ramadan? En journée de Ramadan, certains savants ont déconseillé le parfum, mais il n'est pas interdit, ça n'invalide certainement pas. Pourquoi ils ont déconseillé? Parce que le hadith du prophète sallam où il disait que par celui qui détient l'âme de Mohammed sallam dans sa main, la mauvaise haleine, puisqu'il n'a pas mangé, qui sort de l'estomac, la mauvaise haleine de la bouche du jeûneur est mieux chez Allah plus que l'odeur du musc. Et donc certains disent qu'ils préfèrent avoir une mauvaise haleine puisque c'est mieux chez Allah. Ils préfèrent ce que Allah aime par rapport à ce qu'eux ils aiment. Donc certains savants, notamment les Malikis, disent que ce n'est pas conseillé de mettre du parfum, mais il n'y a aucune preuve à ma connaissance de dire qu'on ne peut pas faire de parfum, et surtout, ça n'invalide pas le jeûne. Là, il n'y a absolument pas de divergence entre les savants. Le parfum n'invalide pas le jeûne. Barakallahu fik, Cheikh, pour ces éclaircissements. On a d'autres questions qui sont arrivées, et justement un peu dans le même esprit concernant tout ce qui est médicaments, notamment quand on est malade ou quand on est en état de fièvre. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple du spray pour se soigner la gorge ou prendre de la ventoline quand on est asthmatique? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? J'ai même une question. Bon, le coton-tige, j'avais pas vu cette question auparavant, mais la personne se pose la question, est-ce que je peux utiliser le coton-tige quand on... Le coton-tige, je ne sais pas pour quelle utilisation, mais je ne vois pas d'inconvénient le coton-tige. Pour la ventoline, les savants ils disent qu'il y a deux types de sprays, entre guillemets, puisque c'est les aérosols. Donc ce n'est pas nutritif, plutôt c'est le contraire. Quand on prend de la ventoline, pour les asthmatiques, ils savent ce que c'est, ça creuse plutôt. Ça donne plus encore faim qu'autre chose. Donc si c'est la ventoline, pour ne pas faire de publicité pour cette marque, si ce ne sont que des aérosols, il n'y a pas de souci. On peut le prendre. Par contre, on dit qu'il y a quelque chose qui, tout en étant aérosol, contient de la poudre. Là, j'ai lu des avis des savants contemporains qui disent non, la poudre va amener du solide, et toute entrée de solide ou de liquide volontaire est un annulatif donc du jeûne. Par conséquent, la ventoline, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est poudreux, qui contient de la poudre, à ma connaissance, c'est interdit. Après, coton-tige, j'en passe. Le spray pour le mal de gorge correspond, à mon avis, à tout ce qu'on peut mettre comme produit nasal. Et le spray vient dans la gorge et ça va forcément dans l'estomac. Et donc, le spray n'est pas permis. Celui qui le fait, s'il est malade, il arrête le jeûne, tout simplement, et il se soigne. Et donc là, il peut manger, il peut boire, il peut prendre des antibiotiques, si vraiment c'est prescrit, mais pas de l'automédication. Mais quand on met du spray parce qu'on a mal à la gorge, à ma connaissance, ça annule le jeûne. D'accord, barakallahu fik, Cheikh. Une autre question, je pense que c'est une maman qui se pose la question. Elle dit que son fils, il a 14 ans et il a volontairement mangé, il a coupé son jeûne. Donc je pense qu'il a eu faim. Comme on a tous des enfants, alhamdoulilah. J'ai aussi une petite fille, elle me disait la dernière fois, papa, j'ai faim. J'ai dit, c'est dans ta tête. Elle me dit, non, c'est papa, c'est dans mon ventre. Donc elle se pose la question, mais que doit-il faire en fait? Elle se reconnaîtra, donc la fille de Mohammed, ce n'est pas seulement un problème psychologique, effectivement c'est dans le ventre, mais c'est dans la tête, puisque comme on leur dit souvent, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Tout ce qu'on voit, on le veut, mais en réalité on peut s'en passer. La preuve c'est qu'on passe, alhamdoulilah, plus d'un mois à jeûner. Donc pour cette femme, il faudrait ne pas lui donner à manger, j'ai dit. S'il a faim, si effectivement il sort comme on peut le trouver aller manger ailleurs, peut-être, mais il ne faut pas l'aider à désobéir à Allah s'il a 14 ans. Ensuite, il doit refaire ce jour-là. Il doit regretter, il doit demander pardon à Allah, il doit décider de ne plus jamais le refaire, comme tous les péchés. Et ensuite, il doit jeûner donc un jour. Il n'a pas lui à donner à nourrir parce qu'il a la capacité, j'espère, de jeûner. S'il n'a pas la capacité de jeûner, à ce moment-là, il donne à manger, mais ce n'est pas son cas à 14 ans, a priori, si ce n'est pas ce que précise la maman. Il a fait un péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, et on n'a pas à s'associer à son péché. Si par sa mère lui dit le pauvre, comme malheureusement, c'est les faiblesses, l'amour maternel peut dire le pauvre, il n'a pas pu, donc je vais lui donner à manger, et c'est associé au péché. Je suppose que l'enfant est pubère, à 14 ans.
Encore une fois, s'il n'est pas pubère, on l'encourage, on lui dit de continuer. S'il ne veut pas, il peut manger. Parce qu'Allah ne nous a pas chargé en tout cas, il n'y a pas de péché avant l'âge de la puberté. À 15 ans, c'est sûr, puisque les savants disent à 15 ans, c'est la puberté pour tous. Donc, quant aux jeunes filles, les petites filles, ça varie de 9 ans jusqu'à 12 ans, parfois même parfois 12 ans au maximum. Et pour les garçons, ils sont un peu plus retardés, c'est plutôt 13, 14, 15 ans. Mais si cet enfant a 14 ans, s'il est pubère, on ne doit pas l'aider à désobéir à Allah. Quel que soit l'amour maternel, on doit lui montrer qu'il peut le faire, que c'est un homme, etc., etc. Surtout, il peut faire beaucoup de choses. Et à ce moment-là, il doit demander pardon à Allah sincèrement, et Allah seul sait s'il est sincère ou pas. Et il doit donc jeûner un jour en dehors du Ramadan. Barakallahu fik. On a une autre question concernant le labulose, c'est ce qu'on met sur les lèvres. Donc il y a des gens qui se posent la question là-dessus, est-ce que c'est permis, pas permis? Donc je pense. Non, c'est effectivement, c'est des questions auxquelles je pense vraiment pas. Les gens demandent aussi la crème, ou quand on a un problème musculaire ou quoi que ce soit. Non, ceci ne pose pas tout ce qui n'est pas nourrissant. Les crèmes qui ne rentrent pas, qui ne pénètrent pas, et même si ça pénètre dans la peau, il n'y a absolument aucun souci, ça n'a jamais été nourrissant. Par conséquent, ce sont des choses qu'on peut faire, il n'y a pas de souci, que ce soit sur les lèvres ou que ce soit sur la peau même, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont des choses qui, alhamdoulilah, je ne connais pas de divergence entre les savants sur cette question-là. Il n'y a absolument pas de problème. Barakallahu fik, Cheikh. J'avais une question concernant la prière, donc le tarawih. Est-ce que, par exemple, j'ai déjà eu cette question moi, un peu de mon côté, est-ce qu'on peut faire, par exemple, tarawih à la maison, chez soi, en suivant l'imam qui est à la télé? Par exemple, je regarde tarawih à la télé à la Mecque et je suis de chez moi l'imam de la Mecque. Est-ce que ça, c'est faisable, pas faisable? C'est une bonne question parce que on peut faire le tarawih à la maison, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le ramadan n'est pas valable parce qu'ils n'ont pas fait le tarawih. Donc, il faut préciser, le tarawih n'est pas une obligation. Le prophète alayhi salam, ramadan ou en dehors de ramadan, il ne dépassait pas 11 rakats d'après notre mère Aïcha. Ne me demandez pas, disait-elle, combien c'était long, combien c'était beau. Donc il l'a fait la plupart du temps, sauf exception sur lesquelles on reviendra, Inch'Allah, bientôt, pour justifier que le tarawih, ce n'est pas une bid'a. Le prophète l'a fait, donc quelquefois, mais craignait que Allah ne rende le tarawih obligatoire. Donc on peut faire le tarawih chez soi. Mais quand on le fait avec ce que l'on sait du Coran. On peut même, c'est une permission, à part la Fatiha, on peut même prendre un mushaf, on peut prendre donc un petit Coran, on peut parler de petit, on peut prendre le Coran et on le lit. Et ensuite, on fait le ruku', on se relève, etc. Pas dans les prières obligatoires. Dans les prières obligatoires, on a vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser un livre. Et si on ne connaît pas, même la Fatiha, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et donc, mais les prières surrogatoires, il est permis de lire. Mais il n'est pas permis de rester devant sa télé et de suivre un imam qui est à l'autre bout du monde. Et finalement, ça, c'est une fatwa qui peut marcher. Hein. Ceux qui font le tarawih, comme on a entendu, qui pensent être savants alors qu'ils sont en train d'égarer les musulmans, en train de dire le tarawih, puisque c'est tard, où on est en confinement, on peut le faire entre le Maghrib et l'Isha. Non. On appelle tarawih, c'est une prière de nuit après l'Isha. Voilà. Donc suivre un imam, même de chez soi, comme on a entendu pas loin d'ici, puisque on se retrouve dans un moment où les mosquées on ne peut pas sortir, donc en confinement, et l'imam va à la mosquée, et puis il fait sa khutbah, et nous on reste chez nous et on suit. Non, ça ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Pour qu'on puisse, la prière soit valable, il faudrait au moins que l'on voit l'imam, je n'ai pas dit au travers d'une caméra, que l'on voit l'imam et qu'il y ait une possibilité, une ouverture d'une salle sur l'autre. Donc, prier avec l'imam même de Colomiers, alors qu'on est ici au Mirail, ou prier encore moins avec la Mecque, ce n'est pas permis. La prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Et donc, le peu que l'on sait, je dis simplement à mes frères et mes sœurs, ils mettent la barre très haut. Qul huwa Allahu ahad, a dit le prophète sallam, c'est le tiers du Coran. Et je ne connais pas
de musulmans qui ne connaissent pas Qul Allahu Ahad, sauf s'ils viennent se convertir. Surat Ikhlas, c'est le tiers du Coran. Ne minimise pas tes efforts et Allah te récompense en fonction de ce que tu sais, en fonction des possibilités qu'il t'a données. Mieux vaut prier avec Qul Allahu Ahad plutôt que de prier avec Al-Baqarah, alors que ton cœur n'est pas là, tu n'es pas présent, tu n'en connais pas le sens et tu n'es pas concentré. Peut-être que tu n'auras que le 10e de ta prière et encore. Donc le prophète nous a dit, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Je préfère que les personnes lisent ce qu'elles savent après la Fatiha, même s'il faut lire, même s'il faut faire 100 rak'ah, allez, disons 10 rak'ah avec Qul Allahu Ahad, c'est bien mieux que d'aller chercher des sourates longues que tu ne comprends pas, ou encore pire, d'aller suivre un imam donc par Internet. Ceci n'est pas permis. D'accord, Fikcher. Une question qui me semble assez intéressante. Une personne pose la question de savoir quelle est la différence entre la fidya qui est à 5 € et Zakat al-Fitr qui est à 7 €. Non, la fidya, c'est... il y a beaucoup de... Ça peut être identique à la Zakat al-Fitr, comme ça peut être moindre. C'est la nourriture, dans tous les cas, c'est la nourriture d'un pauvre. Mais la quantité de la fidya a été interprétée, c'est nourrir un pauvre. Donc certains disent que c'est le quart de Zakat al-Fitr, comme par exemple chez les Malikis. Donc c'est pour cela peut-être que, je dirais, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas d'entrée, etc. Alors que la Zakat al-Fitr, c'est pour nourrir un pauvre le jour de l'Aïd. Donc la valeur est un peu plus, je dirais, plus grande, même si c'est un sa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en denrée, c'est en denrée alimentaire qu'il faut le donner. Après la valeur, plus on donne, mieux c'est. Et c'est pour cela que même la fidya, avec 5 €, pas à donner directement aux pauvres, mais en denrées alimentaires ou à confier à une association humanitaire qui achète des denrées alimentaires ou qui nourrit les pauvres, c'est plutôt ça la sunna, comme on reviendra inchallah dessus. Plus on donne, mieux c'est. Certains disent que c'est un repas complet. D'autres disent non, c'est juste le fait de donner 2 mains pleines de nourriture à un pauvre. C'est beaucoup moins spécifié, ce n'est pas le jour de fête, donc il est conseillé d'embellir et de remplir, entre guillemets, de satisfaire un jour de fête ton frère, qui si Allah avait voulu, il serait à ta place et vice-versa, plutôt que de donner à un pauvre tous les jours, qui serait un repas normal. Voilà, je dirais plutôt, la Zakat al-Fitr serait plus un repas enrichi, entre guillemets, et donner ce que toi tu aurais aimé manger un jour de fête. Sinon, celui qui donne l'équivalent de la fidya en Zakat al-Fitr, c'est également permis. Mais la Zakat al-Fitr, il y a eu beaucoup plus de divergences dessus, puisque ça n'a pas été vraiment... la fidya, il y a eu beaucoup plus de divergences dessus, parce que ça n'a pas été défini de façon unanime. Alors que sur la Zakat al-Fitr, la quantité est connue et a été rapportée du prophète sallam. Quant à la fidya, les savants ont divergé dessus. Mais sur la Zakat al-Fitr, Inch'Allah, on reviendra dessus de façon plus précise. Inch'Allah. D'accord, Fikcher. On va prendre un nouvel appel qui vient d'arriver. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. J'avais une question, Cheikh, c'était par rapport à la personne l'année dernière qui a manqué quelques jours de Ramadan et qui a pas pu rattraper son ancien jeûne. Barakallahu fik. Ça dépend pourquoi. Est-ce que la personne était malade pendant toute l'année ou pas? Alors, on va dire qu'elle était enceinte au début, mais elle avait quand même un moment pour rattraper. D'accord. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé et la personne n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que si elle avait un moment, notre mère Aïcha disait que parfois, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'arrivais pas à rattraper mes jours donc d'indisposition jusqu'à Sha'ban. Mais le plus tôt, c'est le mieux. Surtout nos sœurs, je sais qu'elles sont très courageuses, souvent en tout cas plus que nous, en tout cas plus que moi. Et parfois, elles ont déjà fait rattraper les jours plus les 6 jours de Shawwal, sur lesquels on reviendra, Inch'Allah. La personne qui a encore des jours, Allah lui a donné 11 mois pour rattraper. Et après, elle est tombée enceinte, ou etc. Elle se doit de faire la tauba, de toute façon, de demander pardon à Allah sincèrement, de jeûner ces jours qu'elle manque, parce que c'est une dette vis-à-vis d'Allah, et le fait qu'elle ait laissé passer 1 an ou 11 mois, elle se doit de donner à manger à autant de pauvres que de jours. C'est-à-dire que si elle doit 10 jours, elle se doit donner à nourrir 10 pauvres, en plus de jeûner.
Donc ça, ce sont les 3 conditions que je connais par rapport à quelqu'un qui a laissé passer jusqu'à ce que le ramadan rentre. Après, si c'est pour une raison de grossesse ou d'allaitement, ça c'est autre chose. Ce qui n'est probablement pas le cas que tu es en train de, enfin, que tu cites actuellement. Ce n'est pas à cause de la grossesse qu'elle n'a pas pu jeûner, mais bon, elle a eu un moment et finalement, elle a négligé entre guillemets et finalement, elle n'a pas jeûné. Si c'est ce cas-là, elle doit demander pardon à Allah parce qu'il lui a donné 11 mois pour le faire. Ensuite, elle doit jeûner après Ramadan, quand elle pourra. Si elle est enceinte, alhamdoulilah, elle attendra qu'elle accouche. Et également, elle doit nourrir, donc comme compensation, elle doit nourrir un pauvre par jour manqué. Ok, Cheikh, barakallahu fik. Allah yabarak fik, jazakallahu khairan. Salam alaikum. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va prendre, enfin pas un autre appel plutôt, mais une question. Samalcom, puis-je donner notre zakat et le fitr à une association en Afrique, par exemple? Inch'Allah, on reviendra sur la question de zakat al-fitr. Bon, on n'est que la première semaine. Je comprends que la plupart des savants disent que la zakat al-fitr, on doit la sortir 1 ou 2 jours avant l'Aïd. Le mieux encore, c'est l'Aïd au matin avant la prière et en denrées alimentaires. La zakat al-fitr, elle doit être sortie sur place, même s'il y a des fatwas. Il y a des fatwas pour dire qu'on peut l'envoyer ailleurs. Mais quand on dit qu'on peut l'envoyer ailleurs, ça veut dire qu'il y a une catastrophe naturelle. Imaginons que l'Ukraine soit, par exemple, un pays musulman et qu'à cause de la guerre, etc., les gens n'ont pas de quoi manger. Là, à ce moment-là, il y a une fatwa qui permet de le faire. Sinon, en temps normal, on doit sortir la zakat. Comme la zakat al-fitr, comme la zakat al-mal, c'est les fuqara'ihim, pour les pauvres de là où ils vivent. Donc on va chercher à Toulouse, si on ne trouve pas, on va chercher à Ramonville, à Colomiers, etc., de proche en proche. On ne doit pas l'envoyer. Je sais que les organisations humanitaires, qu'Allah récompense les croyants parmi eux, ils veulent faire du bien. Ils ont une fatwa comme quoi on peut le faire ailleurs. Mais la quasi-totalité des savants, c'est que la zakat, on doit la donner là où on est, qu'elle soit fitr ou mal. Et si on ne trouve pas, l'envoyer au bled, comme certaines de nos sœurs, surtout j'ai ma tante qui est au bled, zakat al-fitr, donnez-moi 5 € et on rassemble tout ça et on envoie au pays. À ma connaissance, ce n'est pas, la zakat est nulle et ce n'est pas permis. Je ne connais pas une fatwa qui puisse dire on la prend en argent et on l'envoie en Algérie ou au Mali ou en Chine. À ma connaissance, ce n'est pas permis. On doit le donner sur place. Si on ne trouve pas, tu donnes à la mosquée et tu t'en décharges, tu délègues la mosquée qui doit trouver les pauvres. Et si on ne trouve pas, c'est le moment où on cherche une association humanitaire et de proche en proche qui cherche. Voilà la méthodologie, en tout cas dans l'islam, pour la vie extrêmement majoritaire. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Dernière petite question avant de terminer. Alhamdulillah, on arrive déjà au bout de ce live. Quand on jeûne et qu'on cuisine, est-ce qu'il est permis de goûter sans avaler? Alhamdulillah, la tentation est grande. Qu'Allah bénisse nos sœurs, nos mères qui sont au fourneau et surtout pendant les mois de Ramadan tout en ayant le faim. Et souvent les hommes font autre chose, j'espère d'utile, et prient pour leurs épouses et leurs mères. Et donc il est permis de goûter, bien entendu, il est permis de goûter et de recracher. La tentation, je pense, alhamdulillah, elles sont habituées, elle est faible pour beaucoup, mais le fait si ce n'est pas par oubli, de goûter et d'avaler, ça invalide le jeûne. Donc il faut faire attention, il faut recracher, si possible se rincer même la bouche, mais ce n'est pas une obligation. Donc en recrachant, goûter, c'est quelque chose qui est permis à ma connaissance sans discussion entre les savants. Barakallahu fik. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, alhamdoulilah, il y a pas mal de questions qui sont arrivées à la fin. Je pense que le mieux, on essaiera de répondre, parce qu'il y en a qui sont un peu longues et pas forcément en rapport. On essaiera de répondre par la suite directement dans les commentaires ou en message privé. Bachir, je te laisse terminer le live, Inch'Allah, et peut-être rappeler qu'il y a aussi des quiz qu'on a postés vendredi qui portent sur le Ramadan, donc qui peuvent aussi être très bénéfiques. Barakallahu fik, donc barakallahu fikum pour ceux qui sont intervenus, celles qui sont intervenues, celles qui suivent, ceux qui suivent, et toute la partie technique et logistique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le mette dans votre balance, et on en aura besoin le jour du juin dernier. Ensuite, effectivement, comme tu dis, il y a des quiz que nous proposons toutes les semaines. Donc, on en a déjà proposé 2. Bienvenue au Ramadan. Et là, maintenant, vivre le Ramadan, Mohamed.
Le deuxième quiz, c'est vivre le ramadan. Je ne me rappelle plus le titre du quiz. Alhamdulillah. Donc il y a un quiz qui a été proposé hier. Et donc vendredi prochain, il y a un autre quiz. Et jusqu'à la fin du ramadan, Inch'Allah, ça nous permet de vérifier les conséquences et les connaissances et au besoin de poser des questions, en tout cas de demander à plus savoir. Voilà, donc alhamdulillah, on va s'arrêter là. Et j'ai voulu, puisque certaines personnes sont tellement habituées et recherchent les énigmes, je reprends quand même l'énigme aujourd'hui, qui est très très facile, je dirais. C'est un hymne, je dirais, une demande. Oui. Un hymne, je dis quand même l'énigme avant de prendre l'appel. Un hymne, une demande et un avertissement répété. Un hymne, une demande, un avertissement répété au pluriel. Qui suis-je? Donc la réponse, puisqu'il n'y a pas de live le mardi, la réponse sera donnée samedi prochain, Inch'Allah, avec une autre énigme. Oui, allô? Oui, alors, salam alaikum. Avec salam alaikum. Oui, alors, moi, ma question, j'aimerais savoir, en fait, moi, je suis d'origine de la Guinée-Conakry. Ouais. C'est moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont tendance, quand ils passent un salam, ils disent assalamu alaikum. Au lieu de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, ils disent assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. J'aimerais savoir quels sont, c'est quoi, la réponse à ça? Est-ce qu'on peut dire wa ta'ala wa barakatuh ou c'est juste assalamu alaikum wa rahmatullah? La sunna du prophète sallam qui remonte à Adam alayhi salam, Allah a créé Adam et il lui a dit va voir les anges et dis-leur assalamu alaikum et écoute ce qu'ils vont te dire. Il a été voir les anges, il a dit assalamu alaikum, les anges lui ont répondu wa alayka assalamu wa rahmatullah. Wa alayka assalamu wa rahmatullah. Et donc Allah lui dit ça ce sera le salut entre tes enfants. Donc la sunna c'est de dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à nous de répondre minimum wa alayka assalam wa rahmatullah et rajouter c'est encore mieux comme Allah le dit dans la sourate An-Nisa verset 86. Donc si on vous salue d'une salutation, dites mieux ou au moins la même salutation. Wa ta'ala, on peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète l'a dit, surtout dans le hadith Qudsi, mais assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ce sont des choses qu'on a rajoutées, je ne dis pas que c'est interdit, mais en tout cas ce n'est pas sunna, le mieux c'est de rester dans la sunna et tout le bien y est. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui procurent respectivement 10, 20 et 30 hasanat. Ok, jazakallah khair. Barakallahu fik. Barakallah fik. Merci beaucoup. Plaisir. Donc on va arrêter, Inch'Allah, ce live. On espère que l'interactivité va rajouter un plus, surtout dans la balance. Et qu'Allah récompense les frères Karim et Mohammed et vous surtout qui êtes fidèles et qui nous font confiance. Et moi, c'est surtout la confiance qui me va droit au cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il n'y a pas de prix. Ne nous oubliez pas dans vos invocations, notamment à la rupture du jeûne, puisque nous avons, Inch'Allah, une invocation qui ne sera pas refusée. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.